Bonjour, on va traiter le cas D. On va étudier, on va rappeler que la question c'est dans chacun des cas suivants, étudier la continuité de la fonction f au point x0. Dans ce cas, on a f de x est égal à x sinus 1 sur x, si x est négatif, f de 0 est égal à 0, f de x est égal, f de x est égal à 1 moins racine de cosinus x sur x quand x est supérieur à 0. Et x0 est égal, on va étudier la continuité en 0. f de 0 est égal à 0. Quel que soit x appartenant, à l'intervalle moins l'infini 0, 1 sur x différent du 0, cela implique que sinus 1 sur x appartenant à R, cela implique que x sinus 1 sur x appartenant à R, cela implique que f de x appartenant à R. Quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, f de x appartenant à R, cela veut dire que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, f de x a une image, donc moins l'infini 0 est inclus dans d de f. Quel que soit x strictement positif, racine de x appartenant à R, cela implique que cosinus racine de x appartenant à R, cela implique que 1 moins cosinus racine de x sur x appartenant à R, car x est différent de 0, cela implique que f de x appartenant à R. Quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x appartenant à R, cela veut dire, 0 plus l'infini, cet intervalle est inclus dans du df. Et comme f de 0 est égal à 0 qui appartient à R, alors le singleton 0 est inclus dans du df. On vient 0 appartient à du df. Donc, R qui est égal à moins l'infini 0 union le singleton 0 union 0 plus l'infini, cette réunion est inclue dans d de f. Et comme f est numérique, alors d de f est inclus dans R. On a R est inclus dans d de f et d de f est inclus dans R, donc d de f il est égal à R. Puisque d de f est égal à R, donc il existe un intervalle ouvert qui contient f, 0 au f i défini. F est défini. Donc nous avons le droit de parler de limite à gauche et limite à droite car il contient un intervalle ouvert. Car 0 appartient à l'intervalle ouvert qui contient un intervalle ouvert. Maintenant on va étudier les limites à gauche et limite à droite. Étudions la continuité de f à gauche
de 0. Bon. Quel que soit x inférieur à 0, on a 1 sur x appartenant à R, d'où sinus de 1 sur x, il est compris entre moins 1 et 1. Alors, on va multiplier par x, x est négatif, donc moins 1 multiplié par x est supérieur à x multiplié par sinus 1 sur x qui est supérieur à x multiplié par 1. Cela implique que x est inférieur à x sinus 1 sur x qui est inférieur à moins x. Voilà. Cela implique, ou bien est équivalent, en moins x est inférieur à x sinus 1 sur x qui est inférieur à moins x. Ceci est équivalent à x sinus 1 sur x en valeur absolue est inférieur à la valeur absolue de moins x. Donc il est égal à la valeur absolue de x. Donc, sur x, il est supérieur à 0 car c'est la valeur absolue qui est inférieure, d'où limite, par passage à la limite, on aura limite de x sinus 1 sur x est inférieur, x tend vers 0 moins, supérieur, limite, cos x tend vers 0 moins de 0, 0 c'est une constante de x et 0, alors limite, cette limite est égale à 0, donc limite du x sinus 1 sur x, quand x tend vers 0 moins est égal à 0, ceci est équivalent, même à limite, de x sinus 1 sur x, quand x tend vers moins 0 est égal à 0, et 0 d'après l'hypothèse c'est f de 0, donc limite du x sinus 1 sur x, quand x tend vers 0, moins, est égal à f de 0, donc f il continue en 0 à gauche. Donc il continue en 0 à gauche. Maintenant, on va étudier la continuité à droite de 0. Étudions la continuité de f à droite en 0. On a limite du f de x quand x tend vers 0 plus c'est égal à la limite de f de x quand x tend vers 0 mais x supérieur à 0 qui est égal de le cas x est supérieur à 0 f de x est égal à 1 donc est égal
à 1 moins cosinus racine du x sur x quand x tend vers 0, x supérieur à 0. Égale à la limite de 1 moins cosinus racine du x sur racine du x au carré, x tend vers 0, plus, donc il est égal, quand x tend vers 0 plus, racine du x aussi tend vers 0, l'équivalence. Il est égal à la limite de 1 moins cosinus racine du x sur racine du x au carré, quand x tend vers racine du x tend vers 0 plus, donc il est égal à la limite de 1 moins cosinus t sur t carré, quand tend vers 0 plus, cette quantité est égale à 1 demi, car limite de 1 moins cosinus x sur x carré, quand x tend vers 0 est égal à 1 demi. C'est-à-dire limite à gauche, puisque limite de 1 moins cos x. Bon, puisque limite de 1 moins cos x sur x carré, quand x tend vers 0 est égal à 1 demi, donc limite à gauche est égal à 1 demi, limite à droite est égal à 1 demi, d'où limite de f du x, quand x tend vers 0 plus, c'est égal à 1 demi, qui est différent de f de 0, donc f n'est pas continu à droite en 0. À droite en 0. Voilà pour cette partie. Bon, merci pour votre attention. Pardon. À la prochaine partie. Merci.